Et bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la vidéo de la FAQ des 3 ans. Voilà déjà 3 ans que vous me suivez sur mes petites aventures. Merci, un grand merci à tous, je ne vous le dirai jamais assez. C'est vraiment cool d'être suivi par vous tous de manière assez régulière. Malgré le fait que moi je sois pas régulier, mais un grand merci à tous, vous êtes vraiment géniaux. 3 ans que je stream, 3 ans que j'ai rencontré plein de gens qui sont encore là aujourd'hui, des gens qui sont restés un moment, des gens qui sont partis, mais c'est pas grave, j'ai vraiment fait des rencontres vraiment sympathiques. Et puis tous ceux qui sont là depuis quasi le début, depuis très longtemps, eh bien je vous kiffe à mort, je vous le dis pas assez, je suis pas quelqu'un d'ultra expressif, je le sais, mais un grand merci à tous. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont contribué en fait à la chaîne, au-delà de la présence par les subs, par les bits, par les quelques dons qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu quelques-uns quand même. Donc un grand merci à vous. Je vais vous faire un bisou tout plein de Covid. Oui, je suis un bâtard. Pour vous remercier. Je vous dirai jamais assez merci, j'aurais dû répéter souvent ça dans cette FAQ, mais vous vous rendez pas compte que pour moi qui fait ça vraiment pour le LOLs, c'est un vrai plaisir de voir qu'il y a des gens qui restent et surtout des gens avec qui j'ai partagé quand même pas mal de choses depuis 3 ans, mais tout ça c'est des choses qu'on verra au cours de cette vidéo et au cours de plusieurs autres vidéos qui sortiront plus tard, hein. J'ai pas encore de planning bien établi, mais j'ai des choses en tête et on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Et en plus de vous tous, bien évidemment, je ne peux pas oublier madame qui me laisse carte blanche intégrale sur les streams, même quand je gueule, même quand je crie de joie, elle me supporte, elle tolère le truc, elle se retient de me buter en plein stream à m'égorger vivant. Un grand merci à elle. En tout cas, il s'en est passé du chemin depuis les débuts et je suis un peu obligé, parce qu'on peut pas faire sans, hein, obligé de faire une petite parenthèse moyennement drôle. On va pas besoin d'expliquer ce qui se passe depuis plus de 18 mois maintenant dans le monde entier. Je vais pas vous sortir le laïus, oui, soignez-vous, blablabla. Non, vous êtes tous des grands ou des grandes personnes, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ce genre de décision. Maintenant, j'aimerais quand même revenir sur un point assez important, et aujourd'hui plus que jamais, vous savez très bien que sur les réseaux sociaux, les informations fusent à toute vitesse, on lit de tout et de rien, on lit n'importe quoi, et avec la pandémie, j'ai vraiment l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, c'est une vérité, c'est que plus une connerie est grosse, plus elle va passer. Et je vous invite vraiment les copains à vous renseigner. Quand vous voyez une information, déjà regardez bien la source. Si ça vient d'un groupe à la con de complotistes ou que sais-je, prenez l'information avec des pincettes. Si ça vient de l'AFP, du Monde, du Figaro, enfin des journaux assez connus quand même, peut déjà faire un peu plus confiance à l'information, mais je vous invite vraiment, ça prend du temps, je sais, on n'a tous pas le temps, on a tous la même excuse, mais quand vous ne savez pas quelque chose, et là aujourd'hui avec le virus et le vaccin, plus que jamais, faites des recherches, allez chercher des informations là où vous pouvez, allez chercher des informations net, sans avis de la personne, sans avis du rédacteur. Je vous invite vraiment à le faire, c'est chiant, je sais que c'est pas du tout le but de la vidéo, mais je tiens à mettre un point d'honneur parce que j'ai vu tellement de choses passer avec tout ce qui se passe que c'est juste, je peux pas rester là à laisser se passer ça. Je gueule sur Facebook avec mon compte perso sur les gens dès qu'ils disent de la merde. Je sais que ça sert à rien, mais je m'insurge face à la désinformation et aux mensonges. C'est vraiment pas ouf, surtout à une époque où c'est paradoxal, mais l'information va tellement vite que des fois on n'a pas le temps de stopper des conneries. Il y a des choses qui passent et j'entends des gens dire des choses, mais c'est une aberration. Enfin bref. On va pas trop traîner là-dessus. C'était ma petite parenthèse pas marrante. Désolé les copains, je sais que vous entendez ça tout le temps, mais je pense que le message là est important d'être redit. C'est vraiment important. Si vous voulez discuter de tout ça, vous savez très bien que sur le Discord, hein, je suis dispo, on peut parler de tout et n'importe quoi, quitte à ouvrir un canal spécial ou un peu privé machin, mais vous savez qu'on peut discuter de tout chez moi, donc pas de souci. Et moi personnellement, je le dis haut et fort, quand je ne sais pas, je n'ai pas honte de dire que je ne sais pas. Au moins ça m'évitera de dire de la merde. Allez, sur ce, trêve de blabla, trêve de trucs pas drôles, on va passer tout de suite à vos questions. À quand le retour des aventures du Quatuor Infernal? Ma foi, faut qu'on se trouve un jeu en commun qui nous plaît comme à chaque fois, hein. C'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu délicat, surtout quand on a une période où il n'y a pas trop de jeux, mais ouais, j'attends que ça, un jeu qui nous plaira à tous les quatre, qu'on relance les coquets sur les rails, parce que bon, c'est vrai que d'un côté, si on attend la suite de Valheim, même si là, incessamment sous peu, il y a le premier add-on qui va sortir, on n'est pas sorti de l'auberge.
Des soirées live en prévision, ponctuelles, genre week-end, vacances. Effectivement, les soirées live, c'est quelque chose que je faisais au tout début du stream. D'ailleurs, toi, Riker, on s'est connus à cette époque-là. Mais c'est vrai que depuis que je me suis mis en couple avec madame et qu'on vit ensemble, c'est vrai que, et vu nos horaires de travail qui sont souvent divergents, c'est un peu compliqué de mettre ça en place vu que j'essayais de profiter du temps que j'ai avec elle, donc c'est surtout le soir. Maintenant, j'en ai déjà reparlé, et c'est vrai qu'elle était pas contre l'idée. On me dit, ouais, vas-y, si tu veux faire tes trucs, fais tes trucs. C'est vrai que c'est quelque chose que je voulais remettre en place. J'en avais parlé il y a quelques temps, mais évidemment, hein, une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Au boulot, j'ai mes heures qui ont recommencé à changer. Je refais des rotations avec des semaines d'après-midi, donc c'est vrai que mettre ça en place, machin, c'était un peu galère. Puis j'accumule quand même pas mal de fatigue, donc pourquoi pas. Aujourd'hui, la réponse est pourquoi pas. Effectivement, ce serait bien que je remette ça en place, que je mette ça en place plutôt. Après, il faudra voir concernant. Bon, alors ce sera plus en semaine. Le week-end, c'est un peu compliqué parce que les week-ends, vous savez que je travaille. Je suis amené à travailler les dimanches. Des fois, je travaille le lundi, donc c'est vrai que j'ai mon week-end. En fait, il est assez réduit. Hein, généralement, il s'étale sur une journée et demie, voire une journée tout court. Donc, c'est un peu délicat. Maintenant, pour les vacances, c'est à voir. Là, actuellement, le moment où j'enregistre, je suis toujours dans mes 3 semaines de vacances, mais cette semaine, je vais crapahuter à droite à gauche, donc c'est un peu délicat de faire un stream le soir. Après, pourquoi pas, ce serait... sur les fois où je prends qu'une semaine de vacances, généralement on bouge pas trop, ou du moins on bouge pas pendant plusieurs jours, donc pourquoi pas, ce serait amusant, sachant que, comme je l'avais déjà dit, j'ai un jeu en tête depuis des mois pour jouer le soir, pour se mettre dans l'ambiance, donc à voir les amis, à voir. Quand est-ce que tu vas jouer à Fortnite pour faire un max de vues? Alors déjà, j'espère que t'as bien pleuré de ta race pour faire exprès de faire autant de fautes. J'espère que t'as pleuré du sang. Non, blague à part, j'ai déjà joué à Fortnite, c'était en 2017. C'était quand j'étais en exil chez un pote suite à mes aventures amoureuses, mais ça j'en reviendrai un petit peu plus loin. Mais j'avoue que quand j'ai vu avec mon pote les mecs qui jouent à un niveau supérieur, j'avoue que devoir tirer sur des mecs, déjà quand ça touche une fois sur deux, bon après j'ai un niveau nul, mais devoir tirer sur des mecs tout en construisant des cabanes machin, non, impossible, ça me dépasse complètement et je n'aime pas, non j'aime pas du tout. Est-ce que tu penses faire une vidéo nostalgie en mode rétrospective sur les 3 ans de stream, ton recul sur tout ça, les meilleurs et les pires moments, etc. Ça pourrait être drôle et surtout à quand un live hot tub. Alors j'avais pas réellement pensé à faire une vidéo nostalgie parce qu'en fait les extraits sauvegardés du passé sont assez sont assez faibles en fait. J'ai pas fait beaucoup de VOD, j'en ai fait pas mal au début je faisais même des résumés de soirées et tout pour plus tard, ou si les gens qui étaient là voulaient le voir, hein, je l'ai annoncé en stream, donc on pourrait revoir certaines images, je pourrais faire ça pour le LOLs, pourquoi pas, mais c'est vrai que le contenu sera assez faible parce que peu d'extraits, puis alors de temps en temps c'était des vlogs, surtout quand j'ai déménagé pour venir ici là, ça a été les vlogs, les mésaventures d'internet là, donc c'était un peu compliqué, je devais uploader la vidéo en mettant mon téléphone en modem, c'était assez laborieux. Alors après sur le recul, les meilleurs et pires moments, les meilleurs moments, c'est presque dès qu'il y a du monde et qu'on rigole, hein, dès qu'on joue à plusieurs, hein, donc c'était à l'époque sur FF7 où j'ai commencé, ça a été Valheim, ça a été même Satisfactory, on a beaucoup rigolé, Space Engineers aussi. Il y a tout eu des bons moments comme ça, hein, qui sont pas forcément sauvegardés, mais voilà, c'est beaucoup de bons moments. Après les mauvais moments, il y en a aussi, hein. Le plus récent en date, c'est le fameux Joël, je crois, qui m'avait insulté parce que je mettais des sous sur Dokkan, parce que je supporte un jeu qui de base est gratuit avec des options d'achat et je me fais insulter parce que je permets au jeu de vivre. Bon, c'est ce genre de choses, ça fait marrer, c'est pas un mauvais souvenir, mais il n'y a pas eu de réel mauvais souvenir, si mis à part les 2-3, les quelques fois où je me fais insulter gratuitement, ou le mec il me clash gratuitement la gueule, alors que bon généralement ça a jamais été trop loin, j'ai jamais été victime de drama, parce que généralement je coupe court à tout ça et que le mec, je lui dis gentiment de se calmer, et s'il se calme pas, c'est un kick, et puis s'il revient à la charge, c'est un ban. Bon, je suis très pragmatique là-dessus. C'est très simple. Sur le recul maintenant, ma foi, j'avais déjà fait une première vidéo vers le 7 novembre 2019, donc il y a presque 2 ans maintenant,
qui s'appelait d'ailleurs Clap de Foin, qui est toujours dispo sur la chaîne mais en privé parce que je l'ai coupé. Et c'est vrai que j'ai déjà fait une première prise de recul par rapport au stream, et la prise de recul était pas franchement très jojo, parce que on m'avait demandé, pour rappel, hein, on m'avait demandé des choses, on m'avait demandé de faire telle ou telle chose, essayer d'orienter le stream par-ci par-là. J'ai écouté les avis, et au moment où j'attendais un peu un retour sur investissement, un retour des gens pour montrer, voilà, vous m'avez demandé des choses, je fais des efforts, et ben derrière j'ai rien eu, c'était le néant en fait, il y avait rien, il y avait plus personne. Donc j'avoue, ça m'avait foutu un peu le seum, et j'avais presque hésité en fait à me dire ça y est, stop, en fait c'est peut-être le signal pour arrêter le stream, et qu'en gros il faut que ça s'arrête quoi. Bon, maintenant ça a beaucoup changé, hein, il y a eu une suite bien sûr. Et le recul, c'est que il faut pas, ma prise de recul, la moralité que j'en tire de tout ça, c'est qu'il faut pas que je me prenne trop la tête là-dessus. Vous voyez bien que je me prends pas la tête pour la chaîne, hein. Donc le temps que j'ai mis à développer les bits, les petites images de personnalisation pour les badges et tout. Encore merci Croco d'ailleurs. J'ai mis du temps à Marseille, je me prends pas la tête avec la chaîne. Une fois encore, je veux pas, c'est pas censé être le truc qui suit toutes les nouveautés sur Twitch, qui fait non, moi je trouve qu'avant tout cette chaîne, ma chaîne Twitch, c'est un moment c'est une possibilité de se retrouver autour d'un jeu vidéo. Et surtout de papoter, je le répète tout le temps, mais c'est pour ça que je stream. D'une part, je joue parce que j'aime jouer à un jeu vidéo, mais d'autre part, ça me permet de discuter avec des gens et d'échanger en fait. Et je pourrais même pas dire le nombre de fois où je me suis mis à discuter avec Compagnie, avec Ricker, avec Moon, un peu avec Woodone, avec Croco. Avec plein de monde, avec Getty, je sais plus si je l'ai dit, mais voilà, plein de monde qui m'ont permis en fait de continuer. Je me dis, voilà, au final, parce que même si je retourne pas le Twitch game, c'est pas le but, mais au moins, je discute avec des gens. Je trouve que discuter, des fois, même avec un inconnu, parce qu'au final on se connaît pas tous, enfin pour la plupart on se connaît pas réellement, mais ça permet de discuter, d'échanger, de raconter un peu nos petites mésaventures quand on a envie d'en parler. Voilà, c'est un moment de convivialité en fait, c'est un moment, une pause dans le quotidien, et tu sais que avec, je dis que j'en reparlerai pas, mais tu sais, avec les événements depuis un an et demi, les petites pauses on en a besoin, et ça fait du bien. Maintenant, pour les lags Octobre, Ricker, c'est con parce que j'ai pas la place pour mettre un jacuzzi, tu vois. Je pense que le jacuzzi, non, passerait pas, tu vois, parce que là, comme ça, on dirait pas, mais là, je suis presque en train de toucher l'étagère, donc non, je ne peux pas faire de hot tub, je suis désolé, mon Ricker, il faudrait que j'aménage un bureau plus grand, peut-être dans la prochaine maison, on va savoir. Quel est l'avis de ton entourage, plus ou moins proche, sur ton activité de stream YouTube ? Alors l'avis de mon entourage, c'est assez éclectique hein, comme réaction. Déjà j'ai fait un micro-trottoir, un micro-canapé plutôt. J'ai été demander son avis à madame et voici sa réponse. Donc les gens me demandent ce que mon entourage plus ou moins proche pense de mon activité stream YouTube, donc c'est l'occasion d'apporter une réponse. Qu'est-ce que t'en penses ? Je m'en bats les couilles. Voilà, enfin, le mérite d'être assez clair. Alors, bien sûr, l'histoire qui est pas de malentendu, je lui ai parlé, hein, c'est un petit sketch que j'ai fait, mais parce que réellement, en fait, c'est pas qu'elle s'en fout, c'est que ça la concerne pas, elle, tout ce qui est sur internet, c'est pas son dada, enfin voilà, elle regarde un peu sur YouTube, elle regarde des séries à droite à gauche sur Netflix ou quoi, mais elle a beau être plus jeune que moi, c'est pas quelqu'un qui est très axé sur internet, donc tout ça, ça la dépasse, enfin, ça la dépasse pas, mais elle s'en fout, en fait. Elle est déjà pas très jeu vidéo, donc ça lui passe au-dessus, et voilà quoi. Mais elle me laisse faire mes activités, et elle m'a un peu participé par le passé, même si du coup j'ai pas pu poster la vidéo, enfin je l'avais posté mais il y avait pas le son, j'avais dû réenregistrer ma voix par-dessus, du coup on ne l'entendait pas, mais on la voyait vite fait de temps en temps à côté, on voyait une épaule passer, elle était là, donc elle s'en fiche un petit peu, mais ça l'amuse de voir, enfin en fait ça lui fait plaisir de voir que je m'amuse à faire tout ça, notamment la FAQ, ça, je vais montrer un peu le script, hein, parce que j'en ai parlé d'ailleurs, j'en profite, le script c'était pas du pipeau, hein, quand je vous dis qu'il y avait pas mal de pages, voilà quoi, le script est là, ça amuse de voir ça, et ça la fait marrer, voilà tout ça. Maintenant dans mon entourage plus ou moins proche, après il y a aussi mes parents, et je dois bien avouer que mes parents ils s'en battent les steaks, mais comme de l'an 40 quoi. On bat les couilles frère. Ils s'en foutent, ils se foutent à moitié de ma gueule, on dirait un peu des réactions que j'avais eues quand j'étais ado, de leur parler de nouveautés et tout ça, mais non ils s'en fichent un petit peu. Le seul truc quand j'en ai un peu parlé à ma mère vraiment,
enfin surtout quand j'expliquais à ma mère qu'en fait avec Twitch, bah, je pouvais avoir, je touchais un peu d'argent avec le nombre d'abonnements que j'avais au bout d'un moment. Le seul truc qu'elle m'a répondu c'est ouais, bah fais gaffe parce que le fisc va te tomber dessus. Oui, mais non, c'est pas comme ça que ça marche, maman. C'est pas avec les revenus que j'ai que je vais avoir une augmentation d'impôts. Bref, vous voyez, pour dire, ils sont tellement déconnectés de ça, ils s'en battent un peu les steaks. Et enfin, dans l'entourage un peu plus lointain, il y a le boulot, hein. J'ai des collègues de travail, bah, il y en a déjà qui viennent sur le stream, hein, notamment Deathstream qui est abonné à la chaîne, c'est un de mes collègues de mon équipe directement. Il y a aussi Woodone qui est un de mes collègues de travail, on est dans la même équipe mais on travaille pas, on va dire, sur la même surface, et il y a Shordiz mais qui passe de manière très très rare, mais qui est un de mes collègues de travail, hein, c'est un collègue boucher. Donc voilà, il y a des gens du boulot qui, quand ils ont appris que je streamais, ils trouvaient ça marrant, ils étaient un peu étonnés de voir qu'un boucher ferait du stream, hein, parce qu'il faut encore, je vous rappelle que au niveau du boulot, on a toujours cette aura des bouchers qui en gros ne parlent que de cul, de bagnole et d'alcool, hein, alors que pas du tout. J'ai même un de mes chefs, d'ailleurs c'est un de mes chefs qui était étonné quand il a vu mes vidéos, il a fait mais putain, je te reconnais pas, enfin je te reconnais difficilement quoi. Je fais bah ouais, mais c'est comme ça que je suis en fait dans la vie de tous les jours, je sais de parler franco à la caméra, c'est pas toujours un exercice facile d'ailleurs, mais et donc les gens qui ont vu mes vidéos sont assez amusés en fait de ça. Après ça pisse pas bien loin parce que je veux pas non plus qu'il y ait tous mes collègues de boulot qui se ramènent sur mon YouTube ou sur Twitch. Dire à ce moment-là je me déconnecte plus trop du boulot quoi, donc ça se fait pas trop et c'est tant mieux, donc voilà, hein, je veux dire, je vais pas m'en plaindre. Quand est-ce qu'on se refera une game? J'avoue que ça fait quand même un bail que je te dis ouais, faut qu'on se refasse une game, etc. Bah c'est vrai que comme pour les coquets, c'est vrai qu'il y a toujours cette idée de essayer de trouver un petit jeu novateur, parce que c'est bien vraiment un jeu coopératif. Alors je pensais pas forcément à Space Engineers, hein, mais un jeu auquel on pourrait surtout en fait recruter Shinzé pour en faire un bon esclave, parce qu'il est quand même performant comme esclave. Donc je me dis ouais, il faut vraiment qu'on se trouve un truc et qu'on se mette dessus, autre que Call of, parce que voilà, niveau intérêt c'est un peu plus délicat, puis on n'est plus du tout le même niveau maintenant. Mais ouais, je serais toujours partant dans Skype pour faire une partie avec toi, il faut vraiment qu'on se planifie ça. Qu'envisages-tu pour la suite de la chaîne? Quelle direction? Genre de jeu si tu préfères, ou veux-tu tenter les choses? J'ai déjà eu l'idée de faire autre chose que du jeu vidéo sur le stream, clairement. J'avais pensé pendant longtemps en fait à reprendre un peu les Magic, hein, reprendre des ouvertures de boosters, ce serait franchement sympa, sachant que Magic, je veux dire, c'est pas genre un truc dans lequel moi, à la maison, j'ai un carton qui est là-bas, il y a 5000 cartes dedans, j'ai quand même une petite collection modeste, hein, très modeste, hein, quelques cartes assez rares, mais voilà, je serais bien reparti là-dessus. Le seul problème, c'est que c'est le coût financier de tout ça, c'est que déjà, si on part sur cette idée de Magic, de cartes, hein, ça pourrait même être du Dragon Ball ou autre chose, hein, mais juste de la carte. Le problème c'est qu'il me faudrait une deuxième caméra parce que cette caméra n'est absolument pas prévue pour ce genre de choses. Et puis de toute façon, pour faire une vidéo un peu sympathique, pour voir un peu la gueule du mec et les cartes, il me faudrait une deuxième carte là, enfin une deuxième caméra. Et c'est vrai qu'une caméra c'est un investissement mine de rien, et c'est vrai que c'est un investissement que je peux pas forcément me permettre. Enfin, je peux me permettre, mais est-ce que c'est vraiment utile pour un truc sur lequel je vais peut-être pas durer, parce qu'il me faut encore, c'est pareil, les cartes ça coûte quand même, hein, ça coûte vite cher. Donc je sais pas trop. Donc j'avais pensé à ça, mais c'est vrai que pour l'instant sur les projets projets de stream, faire autre chose que du jeu vidéo, c'est un peu délicat parce que le budget est assez serré à cause principalement de la maison. La maison nous coûte quand même assez cher en facture. On a déjà parlé longuement sur le stream et des fois un peu sur Discord, avec juste d'un point de vue électricité, c'est une catastrophe. On s'en sort, attention, hein, mais c'est vrai que ça limite un peu les projets. Et j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire d'autre à part ça. Je vais pas commencer à faire des trucs dégustation comme les Kikoulol et compagnie, là, à la David Lafarge Pokémon. Non merci, c'est pas le genre de la maison, et puis en plus madame elle est pas partante du tout pour participer à ce genre de truc. Donc je sais pas trop, pour l'instant avec le jeu vidéo ça reste une base qui va rester. Donc c'était justement pour ça que il y avait pas pendant longtemps, il y avait plus trop de live parce qu'en fait je ne trouvais plus de jeu qui me plaisait. Donc c'est pour ça petit à petit je suis venu un peu en force avec Dokkan, parce que ça me permet de jouer à un jeu que j'aime bien, surtout pour le farm, et de le faire à plusieurs, ou bien des fois de balancer un jeu un peu rétro, comme on a eu un FF7 et compagnie qui est revenu ou même FF10. Maintenant, j'avoue, il y a des jeux que j'ai en stock et j'aimerais bien peut-être m'y remettre, c'est notamment Civilization 6, et là plus récemment il y a
Humankind, qui est un peu dans le style de civilisation, mais qui propose de nouvelles choses. Et je sais pas, c'est peut-être partir sur des nouveaux jeux. Faut le temps que je me pose, faut aussi le temps que je fasse ma reprise de boulot, etc. pour savoir vers quoi on va se diriger. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour le futur, hors dehors du stream, j'ai quand même prévu de faire d'autres types de vidéos que j'ai déjà commencé à faire au moment où cette vidéo sortira. C'est notamment les vlogs. Je vais pas en faire un par semaine, hein, c'est-à-dire un vlog ça sortira quand ça sortira, mais c'est de vous raconter un peu mon quotidien, raconter des petits trucs marrants, vous présenter des choses. Je me dis pourquoi pas, ça peut intéresser des gens. Mais une fois encore, ce sera pas de manière régulière, ce sera quand il y aura besoin d'en faire. Et ce serait déjà un début d'autres types de vidéos que je pourrais proposer sur la chaîne. C'est vrai que la chaîne YouTube, pour l'instant, hormis Dokkan, il n'y a pas grand chose, quoi. Donc j'aimerais bien faire un peu d'autres choses, hein. Ça faudrait que je fasse peut-être une autre chaîne pour en faire un truc un peu plus privé, je sais pas, mais en tout cas, c'est à l'étude, j'y pense, hein, j'y pense beaucoup. Donc à voir comment tout ça va évoluer. Quand est-ce que tu stoppes ta chaîne? Quand l'AS Monaco aura gagné la Champions League. Un peu un bâtard. Alors pour l'anecdote par contre, c'est que le sketch je l'avais prévu au moment où t'as posé la question hasard, et c'est que après quand je t'ai demandé ton club et tu m'avais dit qu'ils avaient loupé la qualif, j'ai un peu cher merde, il va croire que je me fous de sa gueule, alors que pas du tout. Le sketch était prévu donc je l'ai maintenu, mais voilà, tu as ta réponse malgré tout. Pourquoi faire une FAQ pour 10 personnes? Bah déjà, parce que faire une FAQ, c'est hyper original, ça ne s'est jamais vu. Il y a que les Américains qui le font, lol. Non, bah je me dis surtout, blague à part, même si ta question, je sais qu'elle est teintée d'humour, hein, me dis quand même que les gens, s'ils prennent la peine de poser des questions, bah ça mérite des réponses. Et il y a certaines questions qui vont vous permettre de mieux me connaître, je pense, et peut-être de savoir un peu plus qui je suis. Et des fois, juste un peu plus me connaître. C'est vrai qu'au final, vous me voyez jacter en stream ou en vidéo, mais moi je vous vois pas répondre, je vous entends pas nécessairement parler. C'est pas toujours simple d'avoir un support écrit avec des réponses orales ou l'inverse, hein. Mais moi quand je vous pose des questions en stream, le temps avec le décalage, des fois les réponses tardent à venir parce que il faut le temps que vous rédigez, etc. On me dit au moins la vidéo comme ça, une FAQ, ça permet peut-être de poser des questions. Moi qui me permettent d'apporter plus de détails vu que c'est un enregistrement, que si je fais mon enregistrement, je peux le refaire. Mais au moins ça permet d'apporter des réponses concrètes et détaillées sans devoir faire gaffe à ce que je suis en train de faire sur le jeu. À quand un live invocation avec madame, histoire de voir si tu as toujours ta chance de cocu? Alors là, très subtil hasard, très subtil la question. Alors pour remettre dans le contexte, parce que là c'est arrivé fin juillet, si je dis pas de conneries, fin juillet, début août. Donc ça commence à faire déjà un mois. En fait, il a posé cette question suite au fait que j'ai braqué le portail de Videl sur Dokkan Battle et que j'ai chopé la Videl avec d'autres bonnes cartes que j'avais pas et qui étaient sur détecteur. Donc voilà, monsieur me demande toujours si j'ai ma chance de cocu. Mais il faut savoir, donc comme j'ai déjà dit un peu dans une question précédente, qu'en fait j'avais déjà fait une vidéo invocation avec madame, et c'était lors des 300 millions, donc il y a 2 ans. Et j'avais fait pas mal de multi, alors c'était pas en live, hein, c'était une VOD, sauf qu'en fait j'avais oublié d'allumer le micro, enfin comme ça m'arrive des fois en stream, je pense que le micro est allumé, et en fait pas du tout. Donc j'ai eu l'air un peu con sur le coup. Et donc j'avais dû poser un commentaire vocal par-dessus la vidéo pour quand même sortir la vidéo pour montrer un peu mes invoques. Mais après, le souci étant, c'est comme je l'ai déjà dit, hein, elle ne veut pas se montrer à la caméra, je respecte son choix, c'est tout à son honneur. Donc c'est vrai qu'un live invocation avec elle, ce sera un peu plus délicat, sachant qu'une fois encore, quand je suis en live, c'est que généralement, elle n'est pas à la maison, donc je sais pas si elle pourra se faire. Il faudrait que je lui en parle pour voir ce qu'elle en pense, et peut-être si un jour on a l'occasion, pourquoi pas. À quand les subs free? Alors là, Armando, j'ai envie de te dire, Twitch a déjà mis en place une baisse des tarifs des subs, donc je peux pas faire mieux. Néanmoins, la chose qui arrive juste avant mes vacances, c'est que quand il se passe un truc assez de ouf et que j'y arrive, je lâche des subs, j'offre des subs à des gens au hasard, hein, qui sont là, donc pourquoi pas tenter la chance pendant un futur live. Quel serait le genre de jeu qui existe ou non auquel tu rêverais de jouer, avec quelques détails et ou mélange de jeux? Question bête, mais je suis curieuse. Je trouve que la question est trop loin d'être bête, et en plus de ça, je la trouve plutôt originale, parce qu'en vrai c'est quelque chose qu'on a tous fait, imaginer le jeu qui nous ferait rêver, le jeu ultime pour nous. Et là-dessus, en rédigeant la réponse, en fait, j'ai réfléchi et j'ai mélangé, je suis à 4 styles de jeu.
enfin 4 jeux qui sont un peu dans la même trempe, c'est-à-dire déjà le futur, le futur spatial. Je suis un gros fan de Mass Effect, pour ceux qui n'ont jamais fait la trilogie, je vous invite à la faire, c'est vraiment une histoire dans le fond qui est vraiment grave cool et c'est de la bonne SF. Je vous conseille vivement. En fait, genre donc un jeu avec une histoire justement épique, avec une OST qui va avec, bien sûr. Il faut des musiques qui vont avec l'épicness de l'histoire. Mais comment dire, il y aurait ce côté aventure grave cool dans l'espace et tout avec ton vaisseau. Mais j'aimerais aussi un peu la possibilité par exemple, de construire des usines comme dans Satisfactory, un peu dans ce genre-là, sur des planètes, sur des stations orbitales. En fait, de manière à ce que ton personnage soit à côté de ça, on va dire un peu un côté secondaire du jeu, soit je sais pas, un businessman ou juste il produit des choses dont il a besoin, mais tout en t'obligeant un peu à construire, à acheter les matériaux, etc. Pour ceux qui connaissent la licence X, ça illustre très bien un 4X, donc développer son industrie et puis c'est engranger l'argent, améliorer ses industries, construire d'autres usines, etc. Et justement, cette construction d'usine pourrait passer par un style un peu à la Space Engineers, justement, qui est plutôt très bien foutu dans le genre. Je trouve un mélange comme ça serait plutôt intéressant, donc pour reformuler, une aventure épique, avec la musique qui va avec, j'insiste là-dessus, mais la possibilité de construire des choses à la Space Engineers avec des usines et tout, et pourquoi pas, tant qu'on est dans la folie, en fait aussi un jeu qui te permet de te poser sur les planètes un peu, et je pense pas que vous vous attendiez à ce que je le cite, à la No Man's Skies, où en fait tu peux littéralement te poser sur toutes les planètes que tu veux. Alors certes c'est compliqué parce que les planètes dans No Man's Skies se ressemblent très vite, au final c'est assez vide. Enfin du moins la dernière fois que j'y ai joué c'était quand même vide, mais ce côté on peut se poser sur des planètes et créer des usines, voilà. Alors bien sûr je demande pas à ce qu'il y ait plusieurs quintillions de planètes comme No Man's Sky, mais j'ai pas un jeu qui te proposerait déjà une centaine de planètes, il y a de quoi faire quoi, il y a vraiment de quoi faire de toute taille, avec ou sans atmosphère, un peu comme le propose déjà Space Engineers dans sa carte, d'ailleurs on a des différents types de planètes, même Empyrion propose ça aussi. Des planètes toutes différentes avec des gravités différentes qui te forcent à avoir des vaisseaux avec de la portance plus ou moins importante, sinon t'atterris mais tu redémarres pas, enfin tu redécolles pas. Donc voilà, ce serait un jeu, une aventure, une narration épique, mais avec la possibilité de partir un peu sur autre chose qui te sort complètement du jeu, c'est là peut-être là le souci, le défaut majeur, mais qui te sort complètement à côté, où tu pourrais développer une industrie, il faut créer une flotte de vaisseaux pour t'aider dans tes missions, etc. Donc ce serait un jeu comme ça sort un jour. Je pense que là en stream vous allez me voir H24, je pense que je démissionne de mon taf. Parce que ce serait tellement ouf. Je serais tellement dedans, je serais tellement à fond dedans, ce serait un truc de ouf. Comment t'es venue l'idée de commencer à streamer et ou faire des vidéos YouTube? Et qu'est-ce qui te plaît le plus et le moins avec ça? Alors pas de problème, Moon, tu disais que ça rejoint un peu la question de Raker, et que tu es toujours curieuse d'ailleurs, mais je vais pouvoir justement amener un point que j'ai développé un peu dans une des premières questions de Raker quand je parlais d'être en exil. J'ai commencé à stream en septembre 2018, donc le 18 septembre, si je dis pas de bêtises, j'ai toujours cette date en tête, le mec connaît même pas sa date anniversaire, lol. J'ai commencé donc en stream en septembre 2018, soit plus ou moins 6 mois après avoir emménagé dans mon appartement seul, parce que simplement je me faisais un peu chier et que malheureusement j'étais en train de ressasser un peu ma mésaventure amoureuse qui s'était passée en février de la même année. Pour l'anecdote, je vous rappelle, en fait j'étais en couple avec une fille que je connaissais depuis 2011, c'était connu via mon premier travail à Carrefour, et on s'était toujours tourné autour sans jamais sauter le pas parce qu'on ne pouvait pas, de par nos vies personnelles, on était chacun un peu bloqués, et on a fini par se séparer, enfin la vie nous a séparés, voilà, on avait nos projets chacun de notre côté, et courant 2016 pardon, non 2017 pardon, j'ai repris contact avec cette fille. On avait toujours plus ou moins gardé contact lointain, mais voilà, je me suis rendu compte que moi dans ma vie j'avançais plus trop à ce moment là et que c'était peut-être l'occasion de faire quelque chose et en fait de tenter ma chance pour voir si y avait tout, enfin si pour elle c'était pareil, et du coup, en fait, la chance a fait que oui, ça a matché. Alors pour information, enfin pour rappel pour certains, à ce moment-là, je vivais dans le Rhône, et elle vivait en Normandie. D'ailleurs, elle y vit toujours, soit dit en passant. Mais voilà, il y avait quand même quasi 500 bandes d'écart, donc c'était pas simple. Mais voilà, on a tenté l'aventure. J'allais la voir un week-end sur deux.
Donc je partais le samedi à midi, je revenais le dimanche soir, donc 1000 bornes en 2 jours littéralement. Ça a marché pendant un temps. Avec le recul, alors ce que je vais vous dire là, bien sûr avec le recul c'était une aberration de faire ça, mais voilà, on était un peu dans la folie des retrouvailles et de se dire ça y est, on vit enfin notre histoire. Et est venue l'idée du mariage, on devait se marier, je devais me marier en mai 2018. Le 15 mai, non pas le 15 mai, le 18 mai je crois, un truc comme ça. Enfin bref, peu importe. Et ben ma foi, c'est que courant février vers le 14 février, lol, le bon cliché, ça s'est fini, voilà, elle m'a demandé de partir, donc c'était un peu compliqué, sachant qu'en plus moi je sortais de ma formation boucherie, j'avais encore tout à apprendre parce que la formation s'était mal passée, enfin bref, donc j'étais de nouveau dans une phase descendante. Et quand j'ai eu mon appartement, bon le boulot je l'avais, je commençais justement à remonter la pente d'un point de vue professionnel, mais voilà, je me faisais chier chez moi et je me prenais la tête de ouf. Du coup j'ai décidé de me lancer à jouer, je me dis vu que les potes que j'avais à ce moment là ils étaient quand même un peu loin, je me dis je vais faire du stream. Au début j'ai fait de la vidéo pour le LOL sur Stellaris, j'avais fait pas une séquence mais une série sur Stellaris, d'ailleurs qui est toujours sur la chaîne YouTube accessoirement parlant. Et j'avais fait un petit let's play comme ça, pas narratif mais un petit let's play où je montre un peu une partie du jeu tel qu'il était du coup il y a 3 ans. Et je me dis dans la foulée quitte à faire de la vidéo. J'avais quelques vues, rien de bien ouf, mais j'avais quelques vues, je me dis autant faire, je vais essayer le stream parce que ça me bottait déjà depuis plusieurs années de faire du stream, mais j'avais pas la connexion internet qui allait avec. Et du coup, c'est ça qui me permet d'ailleurs de vous ressortir une photo dont j'avais parlé dans un vlog et que je vais vous mettre là incessamment sous peu ici. J'ai lancé une partie de FF7 et la partie que vous voyez là, c'est la partie qui à terme, une fois que j'étais un peu plus loin dans le jeu, que j'ai utilisé pour commencer le stream, donc le 18 septembre 2018. Donc boum, je lance le stream. Et puis voilà, suite, on en reparlera dans une vidéo rétrospective où je vous parlerai peut-être plus en détail des débuts sur le stream, même si certains connaissent déjà l'histoire. Mais voilà, c'était lancé et aujourd'hui, me voilà et vous voilà les copains. Donc voilà pourquoi j'ai commencé le stream. Alors désolé, j'espère que je n'aurai gêné personne avec ma petite histoire personnelle. Encore moi je n'ai aucun problème d'en parler, je veux dire c'est du passé. Aujourd'hui j'ai refait ma vie bien correctement, vous l'avez bien vu, elle s'en bat les couilles que je suis en train de faire de la vidéo. Mais voilà, j'ai refait ma vie, maintenant j'en parle au passé. Il n'y a pas de problème là-dessus, j'ai tourné la page, donc ça m'est facile d'en parler, ça me dérange absolument pas, donc ne soyez pas gênés pour moi, je partage ce genre d'histoire sans problème majeur, surtout qu'on est que entre nous ici. Maintenant tu m'as aussi demandé sur ce qui me plaisait le plus, j'en ai déjà un peu répondu, donc je vais pas tout répéter, mais c'est l'échange, c'est vraiment l'échange que j'ai avec vous tous, les choses qu'on partage, 90% du temps les bons moments, mais aussi les petites mésaventures. Alors là je rencontrais pas trop d'avantages parce que ça ne me concerne pas que moi, mais notamment avec Moon et Ricker quand on jouait à Valheim, on avait des fois des hors stream, on discutait entre nous et voilà, de temps en temps on se partageait des petites anecdotes, pas tristes ou quoi qu'est-ce, mais on se partageait des choses un peu privées, et voilà, c'est le genre de choses, c'est le genre de choses que j'apprécie car c'est le stream qui me l'a amené petit à petit, et c'est vraiment appréciable. J'aime bien partager, en fait j'aime bien échanger avec les gens de tout et n'importe quoi, mais pas que, ce que j'aime aussi, par exemple, je pense surtout à Game Asama qui 3/4 du temps sur mes vidéos me met littéralement pouce bleu, il me l'écrit, et je sais pas, ça fait kiffer parce que c'est un petit délire qui s'est instauré depuis pas mal de temps maintenant, et c'est, je sais pas, je trouve ça vachement agréable. En fait c'est surtout les retours que j'en ai, comme dit toi c'est cool ce que tu fais, là récemment sur les vidéos de Cannes que je fais, juste avant les vacances, les petits commentaires, merci pour tes vidéos, c'est grave cool, ça m'aide, continue comme ça, voilà, c'est ce qui booste un petit peu à faire, sachant qu'une fois encore, ce n'est pas mon métier vidéaste, mon métier c'est boucher, et vidéaste c'est une passion, c'est une petite passion que je cultive, et ça fait plaisir quand il y a des retours positifs, ou même des retours, j'en ai jamais eu, mais un retour négatif, ça va dire, il faudrait peut-être que tu changes ça, parce que ça c'est peut-être pas ouf, j'entends les critiques, et justement j'essaie de m'améliorer du mieux que je peux. Maintenant, le côté néfaste à tout ça, ce qui me déplaît le plus dans tout ça, c'est que le modèle de vidéaste actuel te force à sortir du contenu en permanence. En fait, les algorithmes sur YouTube, Twitch, je sais pas s'ils prennent la même chose, je pense pas, mais le fait est que si tu ne sors pas du contenu de manière régulière, en fait, tu es
oublié et les gens passent un peu à autre chose. C'est un peu le défaut de notre monde actuel, c'est que s'il n'y a pas du contenu en permanence, tu oublies la personne qui fait le contenu, tu l'oublies un petit peu. Moi, c'est quelque chose qui me plaît pas parce qu'il faut encore, comme je viens de le dire, c'est pas mon métier vidéaste. Vidéaste, c'est une passion. Donc, quand j'ai rien à raconter ou que j'ai pas de jeu à streamer ou que je suis juste fatigué de mon boulot, je stream pas et je sors pas de contenu en fait. Je suis toujours dispo sur Discord, mais je vais pas sortir une vidéo pour dire que j'ai sorti une vidéo. C'est pas le genre de la maison et surtout ça va être grave de la merde. Déjà que mon niveau de vidéo n'est pas non plus oufissime. Alors si c'est pour sortir une vidéo où j'ai rien à dire, c'est pas la peine quoi. Donc c'est vrai que ça c'est un peu le côté de tout ça, de Twitch, YouTube que je n'aime pas, c'est que si tu n'es pas tout le temps là, en gros, tu perds de l'audience quoi. Maintenant, comme je disais, il y a Discord à côté, et Discord j'essaie de me montrer le plus réactif possible. Quand ça papote, j'ai toujours un petit message, quand les gars drop un truc ou on réussit quelque chose sur Dokkan, il y a toujours le petit GG gros qui tombe, ou quand ça papote, ou quand ça pose une question, j'essaie de répondre dès que je peux, je suis pas non plus H24 sur mon téléphone à attendre que quelqu'un poste un message, mais voilà, le Discord permet justement un peu de tisser un lien entre deux contenus, entre deux streams, ou entre un stream et une vidéo, ou entre deux vidéos, voilà. Ça permet vraiment de créer quelque chose, et c'est là-dessus que j'essaie d'accentuer vraiment la communauté, ma petite communauté qui se forme petit à petit, donc j'essaye de faire du mieux que je peux, mais c'est vrai que le modèle actuel n'est pas toujours facile pour les gens dont ce n'est pas le travail ou le métier d'une certaine façon. As-tu une préférence entre jouer en solo ou jouer en multi pour streamer, ou les deux te conviennent-ils? Alors en soi, j'ai pas de réelle préférence, ça va vraiment dépendre du moment en fait. Il y a des moments où je vais avoir envie de rentrer dans un jeu solo, pour rentrer dans la narration, pour découvrir un univers, pour peu qu'il soit bien écrit, qu'il soit pertinent, mais il y a par exemple Mass Effect à l'époque, quand j'ai découvert, clairement si j'avais stream à cette époque-là, je pense que je l'aurais pas fait en stream. Parce que il y a des moments où je veux vraiment rentrer dans le jeu et que le stream ne permet pas de rentrer à 100% dans un jeu solo. Enfin, tu peux faire ça, il y a des streamers qui font ça, mais je vois pas intérêt de stream du coup. Si c'est pour être tout seul et juste te faire mater par des gens, ça devient un peu un délire chelou. Mais faire un jeu solo en stream, pardon, pourquoi pas, mais tu peux pas rentrer dedans à fond. C'est pour ça que sur le stream, je préfère des jeux qui ont quand même une connotation coopérative, ou du moins sur lesquels les gens peuvent intervenir. Par exemple, Dokkan Battle, c'est un bon exemple, vu que quand je suis en train de faire un combat difficile, sur le chat, les gens peuvent me donner des conseils. Non, attends, fais plutôt ci, balance plutôt ce personnage-là, cette composition de team, elle marche mieux. Voilà, ça j'aime bien. Le côté multi, j'aime bien aussi, mais je suis moins fan du côté, on va dire, adversaire. Du côté versus, ça, j'en suis pas super fan, même si de temps en temps, c'est bien marrant de se foutre sur la gueule, bien évidemment, hein. Mais je vais plus, pour le stream, plus être intéressé par des jeux coop, parce que justement, ça fait intervenir des gens sur le stream, déjà d'une comme, en fait, l'exemple concret, c'est Valheim, voilà. On avait fait notre petite partie multi que j'ai beaucoup plus apprécié que le solo, même si le solo, j'avais quand même bien avancé, j'avais passé le 3ème boss. Mais c'est vrai qu'en multi, c'est beaucoup plus marrant, parce que voilà, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, pendant que Moon, parce elle disait qu'elle nous préparait tout ce qui était repas, toutes les recettes, elle s'occupait de la bouffe, mais pendant ce temps, Wood était parti pêcher ou chercher de la bouffe, et Ricker et moi, on était partis chercher des ressources, du minerai ou du bois, de manière en fait à pouvoir continuer l'agrandissement de notre petit village coquet. Donc voilà, c'est tout ce côté-là en stream que j'aime faire, parce que c'est toujours cette optique de partage, de déconnade, et c'est ça qui est super intéressant dans le stream, et c'est ça que je préfère le plus d'ailleurs. Attendais-tu à avoir régulièrement des viewers quand tu as commencé? Es-tu satisfait de l'ampleur que ça a pris, ou aimerais-tu faire plus? Alors ce serait présomptueux de ma part de dire que oui, je m'attendais à avoir des viewers réguliers, hein, bien sûr. Non, pas du tout, en fait, je m'attendais même à ce que ça ne démarre jamais, clairement. Je vais pas trop développer ce point-là, parce que justement, c'est en vue d'une vidéo que je vais faire plus tard. Mais non, clairement, je pouvais pas m'attendre à ce qu'il y ait du monde de manière régulière. Et même si ça arrivait assez vite, au final, le soir, et notamment avec, entre autres, Ricker, hein, et Ricky, et aussi Aka, et Gabriel et Maisie, ça a un peu été les viewers piliers quand j'ai commencé à stream. Mais il faut bien se dire, et ça c'est vrai que je le mange encore aujourd'hui, hein, mais se lancer sur les plateformes vidéo, quel que ce soit en VOD ou bien en direct, se lancer il y a 3 ans aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que d'une, il faut du matériel. Alors, je l'ai le matériel, c'est pas le problème, j'ai du petit matos qui fait bien l'affaire, mais en fait c'est surtout pour percer là-dedans, pour garder des gens autour de toi, il faut que tu puisses proposer quelque chose de plus, ou du moins que tout le monde se retrouve autour d'un point commun. Et c'est vrai que ça, c'est très difficile de mettre ça en place. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans une autre question, voilà, mes heures de travail varient un petit peu, et puis la fatigue n'est pas la même d'une journée à l'autre, hein. Quand j'ai passé un samedi matin à couper comme un ouf avec mes collègues,
parce qu'il y a du monde, le samedi après-midi je serai peut-être moins en forme pour faire un stream, là où des fois le mardi matin ça a été tranquille, début de semaine tranquillou, et là je vais avoir la pêche. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de fédérer des viewers, tout ça, surtout comme je le disais déjà avant, je suis irrégulier dans la cadence du contenu, donc c'est un peu compliqué. Maintenant je suis très content des gens qui sont encore là aujourd'hui, je suis très content parce qu'ils sont encore là, et malgré eux peut-être, ils forment une sorte de noyau, tout doucement autour de la chaîne, et là-dessus je les remercie d'ailleurs grandement d'être toujours présents malgré mon irrégularité, c'est chiant à dire comme mot. Donc je suis quand même assez satisfait de l'ampleur que ça a pris, comme tu me le demandais. Bien sûr, j'aimerais avoir une petite communauté un peu plus importante. Quand je parle de communauté, une communauté régulière, un peu plus de monde. Après, je sais que chacun ne peut pas être à ma disposition. Je suis personne, mais voilà, c'est un exemple concret pour ceux qui connaissent, et je pense que toi, Riker, tu reconnaîtras. C'est Shoma Plays. C'est un streamer avec qui on a des contacts assez éloignés, mais dès qu'on se parle, c'est toujours bon enfant, toujours sympathique. Il m'avait aidé pendant un temps, et l'année dernière, je crois, par rapport à ma carte d'acquisition Razer que j'avais acheté, qui fonctionnait mal en fait, et il avait pris du temps sur lui pour me filer un coup de main. J'avais même été lui demander de l'aide en plein stream, et il était fort sympathique de m'y répondre après son stream, bien sûr. Mais ouais, il m'a pas mal dépanné pendant 2-3 jours. D'ailleurs, je le remercie encore si jamais il regarde cette vidéo. Mais voilà, une ambiance à la Shoma Place, c'est un peu ce que j'essaye d'atteindre, parce que c'est mon but. C'est une étape. Le but, pour l'instant, c'est le but. Voilà, c'est le but. Parce que c'est vraiment, ils sont toujours une petite dizaine, quinzaine. C'est toujours très bon enfant, ça rigole bien. Et c'est là-dessus en fait que j'ai axé ma chaîne. C'est sur cette ambiance-là que j'aime beaucoup. Et en plus, j'adore son. Chez moi, je peux pas le faire, mais il a une ambiance toute chill à sa caméra. Je kiffe trop son ambiance. Et c'est quelque chose un peu dans ce style-là que j'essaie de faire. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais faire en plus, c'est ça. C'est atteindre un peu ce petit côté chill. On se retrouve autour d'un jeu pépère, que ce soit un jeu récent ou rétro ou autre, et passer des bons moments comme ça, une petite dizaine, ce serait déjà pas mal. Et comme je l'ai déjà dit, avoir des streams, alors si un jour j'en viens à faire des streams à 50-100 viewers, c'est qu'il va peut-être falloir que je me pose les bonnes questions, parce que c'est que là ça veut dire que je commence à avoir une petite notoriété. Je ne pense pas que ça arrivera, je me le souhaite, mais déjà un but de 10-15 viewers par stream, je serai le plus heureux des hommes, je serai le plus heureux des streamers à mon niveau. Est-ce que tu comptes nous faire une petite vidéo présentation de toutes tes figurines et collections que tu as derrière toi? Et la petite question de Getty qui me fait kiffer, car il a un peu anticipé un truc que je cherchais à faire depuis un moment. Donc pourquoi pas Getty, pourquoi pas faire une petite vidéo de présentation en fait de toute cette étagère, parce qu'en fait là je me pousse un petit peu, vous voyez il y a quand même pas mal, et encore vous ne voyez pas tout, mais elle est bien chargée cette étagère. Je suis très content parce que ça permet de faire un petit décor sympathique, mais que je prends même plus la peine de regarder en général. Mais oui, pourquoi pas faire une petite vidéo présentation. Le seul truc que je suis emmerdé, c'est que comme je le disais, par rapport au matos que j'ai ma webcam, et après le seul truc que j'ai pour filmer c'est mon téléphone. Et le problème c'est que je vais pas vous faire la vidéo avec le téléphone qui bouge, et le seul truc qui pourrait plus ou moins ne pas me faire bouger, c'est ça, c'est un petit trépied que j'ai, je sais même plus comment je l'ai eu celui-là, enfin je l'ai acheté sûrement sur Wish ou une connerie comme ça, je crois qu'il vient de Wish celui-là, où en fait ça permettra en fait de faire un support pour présenter. Je vais essayer de le faire, franchement, c'est un truc que j'avais déjà en tête de montrer, et donc pourquoi pas, Getty, clairement pourquoi pas. J'ai pas mal de choses à raconter sur cette étagère, donc why not, je serais assez partant pour le faire. Est-ce que tu m'aimes toujours malgré le fait que je ne sois plus présent? Non. Mais la présence n'y est pour rien, mon petit coach. Mis à part ça, quels sont tes projets pour l'avenir par rapport à YouTube et Twitch? Pour le futur, pour les projets à venir sur Twitch et YouTube, pour YouTube j'avais déjà eu dans l'idée en fait de faire une chaîne autour de Dokkan avec que du Dokkan dessus, mais ça m'emmerde parce que j'ai pas envie de faire une récupération, de devoir, je sais pas si on peut les télécharger directement depuis le studio YouTube, mais en fait ouais, ressortir, mettre Dokkan à part, parce que Dokkan ça prend vraiment une proportion énorme sur ma chaîne, mais j'avais pensé créer une autre chaîne avec du contenu autre, peut-être pour les vlogs ou quoi, je sais pas trop. Il faudrait que j'en parle à quelqu'un qui a déjà fait une chaîne secondaire ou une deuxième chaîne. Le problème c'est que les gens qui font ça, les gens que je connais qui ont fait ça, c'est déjà des mecs qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, donc j'aurai jamais de réponse là-dessus. Je me fais pas d'illusions. Après, pour Twitch, et toujours en lien avec YouTube, j'avais déjà pensé, on a déjà parlé plusieurs fois sur Discord et surtout sur le stream, je me tâte toujours à lancer un stream, à tester le stream sur YouTube, mais il y a toujours cette appréhension, et ça s'est confirmé il n'y a pas encore pas si longtemps que ça.
j'appréhende la communauté YouTube. Les communautés YouTube et Twitch sont vraiment différentes, elles sont proches, hein, parce que l'un va souvent avec l'autre, mais il y a beaucoup de gens, généralement les gens les plus toxiques, ils ont tendance à rester sur l'une ou l'autre plateforme, ils vont pas migrer. Mais j'appréhende un peu parce que je le vois notamment par rapport à Dokkan, je vois comment ça se passe sur les lives ou les VOD de John Judan, Kowai ou même Breeze Gaming. C'est délicat des fois de devoir gérer des gros trolls comme ça, c'est même chez Banzai des fois alors qu'il est en train de jouer pépère, tu vois, quand je vois les trolls qu'il y a sur YouTube, et même des fois sur Twitch, c'est quand même tendu, donc je sais pas trop quoi faire par rapport à ces deux plateformes. Est-ce que je tente ou pas? Je sais, pour l'instant, j'ai toujours pas de réponse à cette question. Néanmoins, pour l'avenir, j'en parlerai dans une vidéo, dans une vidéo ultérieure par rapport au projet, ce que j'aimerais concrètement faire sur la chaîne. Pour l'instant, on garde le cap. Déjà là, donc je suis toujours en vacances, il va falloir que je monte cette vidéo et tout ça, mais il va falloir surtout que je la sorte, et puis après on va commencer, je vais refaire ma prise de boulot, et à partir de là je pense que je commencerai à réfléchir concrètement sur ce qu'on va faire à l'avenir sur la chaîne. J'essaie de prévoir des choses intéressantes, j'ai toujours des idées en tête, mais ouais, il y a des choses qui vont arriver, qui j'espère pouvoir concrétiser. J'ai des idées de projets pour la chaîne Twitch, pour mon stream, pour mes vidéos, et j'espère pouvoir mettre ça en place dès que possible. Et voilà les amis, on a fini avec les questions. Un grand merci aux participants, franchement ça m'a fait kiffer de répondre à vos questions. C'était vraiment plaisant et je m'attendais pas à ce qu'il y ait des questions aussi pertinentes que certaines. Ça m'a permis, ça vous donne l'occasion de me connaître peut-être un peu mieux, de peut-être comprendre certaines nuances de trucs que je dis en stream. Donc j'espère que ça vous aura vraiment plu. Moi en tout cas j'ai pris vraiment, je le redis, un grand plaisir à répondre à vos questions, c'était grave sympa. Je vous remercie pas par exemple pour la quantité de taf que vous m'avez donné par rapport au script, parce qu'une fois encore je vous rappelle que j'ai un script, par rapport au montage, j'espère que le logiciel va tenir la cadence, sinon je vais être triste. Mais non, un grand merci à vous, c'était vraiment sympa. Ça fait 3 ans, comme je le disais, 3 ans que l'aventure a réellement commencé sur Twitch, et qu'elle continue un peu, qu'elle se passe aussi un peu sur YouTube. Mais un grand merci à vous une fois encore. Hein. Je sais que les streams, il n'y a pas toujours du monde opportun, et des fois ça me fait un peu chier, mais bien souvent il y a toujours les passages des copains et ça fait plaisir. Et sachez-le, hein, ça je crois que je ne vous le dis pas assez souvent, mais des fois juste venir parler, venir un peu sur le stream et papoter, sachez que si vous, des fois, ça peut vous faire du bien, sachez qu'à moi, ça me fait énormément de bien, ça me permet un peu de m'évader du quotidien, qui est pas tous les jours facile, hein, je suis comme tout le monde. Ça permet de m'évader, ça me permet de penser à autre chose qu'aux problèmes ou aux trucs pas ouf. Et surtout, en fait, votre présence, avec le temps, ça me donne la pêche, ça me donne envie de continuer. Ça me donne la niaque, et ça me donne vraiment envie de continuer sur cette lancée, et c'est pour ça que je fais cette FAQ, et que là j'essaie de faire une vidéo, j'espère que la vidéo sera bien au final, mais que j'essaie vraiment de faire un truc bien travaillé, bien monté. Vous l'avez vu peut-être un peu avec les vlogs que j'ai déjà sortis, vous voyez qu'il y a des ajouts, il y a des images qui apparaissent, j'essaie de présenter un peu mieux, j'essaie de moins caler, un peu moins de caler les messages. Après j'essaie pas non plus de vous faire du récité, parce que c'est pas facile à faire, et que j'ai pas de prompteur, mais voilà. Franchement, un très grand merci à vous les amis. Vous êtes au top, vous êtes les meilleurs. Je vois pas quoi rajouter d'autre, si ce n'est qu'on continue sur la lancée, on continue comme ça. On essaiera de mettre en place des choses tous ensemble, fort sympathiques, je l'espère. En tout cas, ne changez rien les copains, vous êtes les meilleurs, on est les meilleurs. Je vous fais des bisous. Un grand merci encore pour vos questions et pour votre soutien. À bientôt. Salut!